Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à tout ce qui est don de sang, don de moelle osseuse, greffe, etc. Sur le plan spirituel, les effets de la réception de ces corps organiques dans son propre corps. Donc je me connecte à l'éther. Donc d'une manière générale, hein, il y a des mémoires qui sont stockées dans à la fois les ADN des cellules physiques, mais aussi des cellules non physiques du matériel biologique qui est importé dans le corps. Donc ce matériel biologique étranger vient apporter avec lui toutes ces mémoires qui sont stockées dans ces ADN physiques et non physiques. Alors, on me dit il y a plusieurs cas possibles de réaction de l'organisme, pas seulement l'organisme physique, mais aussi les organismes non physiques, c'est-à-dire les corps subtils. Il peut y avoir des phénomènes de fusion, des phénomènes de rejet, des phénomènes d'annihilation ou de destruction, des phénomènes de fusion intégrative, c'est-à-dire que en fait, donc dans la fusion, en fait, c'est comme si en fait la mémoire, les mémoires en question venaient se fondre en fait dans les mémoires de l'organisme d'origine, un peu comme si il y avait une harmonisation qui se mettait en place. Dans la fusion intégrative, les mémoires étrangères, entre guillemets, du corps étranger ne se fondent pas vraiment avec les mémoires d'origine, mais viennent s'y rajouter. C'est-à-dire que c'est comme des informations en plus, mais elles ne se mélangent pas. C'est comme si on me montre un verre où on met de l'eau et de l'huile, les deux liquides ne se mélangent pas, et donc, mais les deux liquides sont présents. Et ben en fait, dans la fusion intégrative, euh, les mémoires étrangères viennent se rajouter, mais ne se mélangent pas avec les mémoires d'origine. Euh, il y a donc des cas aussi de destruction, c'est-à-dire que c'est une forme de rejet comme une autre, hein, c'est-à-dire qu'il y a une destruction, c'est-à-dire que les mémoires étrangères sont complètement effacées, détruites par l'organisme pour pouvoir, parce que c'est pas compatible en fait. Et puis il y a dans ces processus de destruction, il y a des vitesses de processus de destruction qui sont variables selon le degré d'incompatibilité entre les mémoires et selon le corps dans lequel on regarde des choses, c'est-à-dire si c'est un corps physique ou si c'est un corps subtil, et de quel corps subtil il s'agit. En général, les processus d'intégration, d'annihilation, etc. sont d'autant plus rapides que on est dans des corps qui vibrent à plus haute fréquence. Donc ces mécanismes-là sont les plus lents quand on arrive dans le corps physique. Donc les processus d'annihilation, il y a aussi les processus de rejet sans annihilation, c'est-à-dire que les mémoires sont toujours présentes, elles sont pas détruites, mais elles sont pas l'organisme en fait d'origine ne les accepte pas. Donc là ça pose problème parce que en fait c'est comme une espèce de guerre intérieure entre les mémoires étrangères et les mémoires d'origine. Donc là il y a des processus qui peuvent pomper de l'énergie puisqu'il y a une espèce de guerre, un mécanisme de guerre entre ces mémoires d'origine qui se sentent comme agressées par ces mémoires étrangères. Alors ces processus-là, par exemple ce processus-là de rejet, il peut évoluer au bout d'un certain temps vers un processus soit d'annihilation, c'est-à-dire que l'organisme d'origine arrive à trouver
à trouver la parade entre guillemets pour détruire la mémoire étrangère qui pose problème, ou alors ça peut évoluer vers l'intégration, la fusion intégrative, c'est-à-dire que l'organisme finit par accepter les mémoires étrangères, mais elles ne se mélangent pas avec celles d'origine. Ou alors il peut y avoir le processus de fusion, ou alors là les mémoires viennent s'harmoniser, les mémoires étrangères viennent s'harmoniser avec les mémoires d'origine. On se demande s'il y a d'autres choses importantes à dire concernant ce processus. Alors bien entendu, on me dit que quand il y a les processus de fusion, donc, de ces mémoires, ça veut dire qu'en fait la personne d'origine n'est plus la même après la fusion, puisque c'est comme si elle avait des mémoires, des nouvelles mémoires qui font partie d'elle-même, qui sont complètement intégrées à elle-même. Donc en fait, ça transforme vraiment la personne en profondeur à tous les niveaux. Hein. Ça dépend à quel niveau il y a ces processus de fusion, parce qu'on me dit que il peut y avoir des processus de fusion, par exemple dans un corps, et puis des processus d'annihilation dans un autre corps. Par exemple, juste pour donner un exemple, pour fixer entre guillemets les idées, il peut très bien y avoir un processus d'annihilation dans le corps physique, c'est-à-dire que les mémoires des ADN physiques du corps étranger sont détruites au niveau de l'ADN physique, et par contre, par exemple, dans le corps émotionnel, en fait, il peut y avoir en même temps un processus de fusion, c'est-à-dire que les ADN des corps émotionnels, les mémoires des ADN qui sont engrammées dans les ADN des corps émotionnels se fusionnent complètement. Et donc là, quand il y a des processus de fusion, si c'est par exemple dans le corps émotionnel, ça va jouer sur la personnalité, sur le plan émotionnel, puisque la personne va être transformée par ce processus de fusion au niveau émotionnel. Donc elle peut avoir par exemple une certaine personnalité sur le plan émotionnel avant le processus de fusion, et qui sera plus la même personnalité après ce processus de fusion. Ça peut être un changement faible si il n'y a pas trop de différence entre les mémoires du corps étranger et les mémoires d'origine, mais ça peut être aussi des changements assez importants si vraiment il y a une grosse différence entre les contenus informationnels de ces mémoires si on compare le corps étranger avec le corps d'origine. Donc dans certains cas, en fait, ces processus de fusion produisent des changements très importants. Donc il y a plein de cas possibles en fait, hein. Il y a plein de possibilités. Alors il y a des cas où le phénomène de rejet est tellement important qu'en fait c'est pas gérable, c'est-à-dire que l'organisme d'origine n'arrive pas à vivre avec cette situation, et du coup ça aboutit au décès de l'organisme. Alors ça peut être le décès, là je parle du cas dans le physique, hein, bien sûr, puisque le décès c'est seulement le décès du corps physique, mais il peut y avoir des effets similaires entre guillemets de décès dans des corps subtils, c'est-à-dire que par exemple s'il y a une forte incompatibilité entre des mémoires dans le corps émotionnel, pour reprendre le cas du corps émotionnel, eh bien ça peut détruire en partie ou totalement le corps émotionnel, et en fait l'âme va continuer son parcours, elle va reconstruire partiellement ou totalement son corps émotionnel dans la suite de son parcours spirituel, si ça arrive. Alors, on me dit que là, c'est des cas un peu particuliers, mais ça peut arriver. En général, on me dit qu'en fait, non, il n'y a pas de généralité. Il n'y a que des cas particuliers. Parce que, en fait, comme on est issu d'une société très matérialiste,
on regarde essentiellement les effets au niveau physique, du corps physique, de ces processus de réception de corps biologiques étrangers. Mais en général, on va pas aller explorer qu'est-ce qui se passe dans les corps subtils lors de ce genre de processus. Et, euh, et donc en fait, on ne réalise pas en général toute la complexité de ces processus si on prend en compte tous les corps subtils. Et si on fait cela, c'est-à-dire qu'on prend vraiment en compte toute la complexité des corps subtils, bah en fait on s'aperçoit que il y a, euh, il y a une quantité énorme de cas possibles. Euh, déjà, juste pour donner une petite idée, là on a au moins trois cas. On a donc la fusion intégrative, euh, le rejet et l'annihilation. Ça fait quatre cas possibles. Ensuite, il y a plusieurs corps. Il y a le corps physique, le corps éthérique, les trois corps énergétiques, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps astral et le corps qui correspond à l'âme. Donc on multiplie ça par le nombre, par les quatre cas possibles. Déjà, ça commence à faire pas mal de situations possibles. Et puis ça c'est pour simplifier parce que évidemment, par exemple dans les processus de fusion, c'est pas forcément il n'y a pas forcément une fusion totale. Ça peut être qu'une fusion partielle, par exemple. Pour donner une idée, que la moitié seulement des mémoires fusionnent avec les mémoires d'origine, et puis la deuxième moitié ne fusionne pas. Et peut être soit rejetée, soit annihilée, soit intégrée, mais sans fusionnement. Donc on se rend compte là le nombre de cas possibles en fait est assez illimité, et donc de la complexité en fait de ce processus, de ces processus en fait. Alors on me dit que concrètement, si on veut savoir comment ces processus se manifestent pour une personne donnée, il n'y a pas tellement d'autres solutions que d'aller faire une recherche dans l'éther pour la personne en question, de scanner ses corps subtils, de scanner son corps physique dans l'éther, pour aller chercher des informations relatives à ces processus-là, et qui seront spécifiques pour la personne donnée et pour l'organisme étranger donné. Et là encore, il y a plusieurs cas possibles, puisqu'on peut très bien imaginer que il y ait plusieurs donneurs pour un seul receveur. C'est-à-dire que il puisse y avoir par exemple du sang, une partie du sang qui vient de tel donneur, et puis une autre partie du sang qui vient d'un autre donneur. Supposons par exemple que la personne a eu un accident où elle a perdu beaucoup de sang, et puis on lui fait une première transfusion avec le sang d'un donneur, et puis ça suffit pas, il faut lui faire une deuxième transfusion, mais c'est pas forcément le même donneur. Du coup, ça fait un autre processus, un autre corps étranger qui vient encore d'une autre source. Et donc là, il peut se passer des choses encore plus compliquées, puisque il peut y avoir non seulement les processus qui viennent d'être expliqués entre les deux corps étrangers et le corps d'origine, mais il peut se passer aussi des choses entre les deux corps étrangers eux-mêmes, et la résultante de ces interactions peut ensuite avoir des effets sur l'intégration avec le corps d'origine. Ça devient de plus en plus compliqué. Voilà, donc je vais arrêter là parce que au risque de perdre l'écoute et la compréhension de ce qui est dit, parce que ça devient vraiment trop compliqué après.